Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous présenter une carte graphique et il ne s'agit pas de n'importe quelle carte graphique, il s'agit de la RX 6800 XT de chez AMD, donc une carte graphique du coup de leur nouvelle génération. Cette carte graphique m'a été prêtée du coup par Guillaume et je en remercie beaucoup. Et du coup il me l'a prêtée pendant 2 semaines pour que je puisse réaliser différents tests. Et aujourd'hui c'est le test directement complet de cette carte graphique là que j'ai pu tester en fonction d'un protocole de test j'allais dire généralisé que j'ai en commun maintenant avec Jigfio. Donc on testera à chaque fois les composants au final avec le même protocole sous la même liste pour qu'on puisse justement mettre plus tard en commun justement tous les benches que l'on fait. Sur ce, directement, comme là vous pouvez le voir, il s'agit d'un modèle FE. Alors, pourquoi le choix d'un modèle FE ou autre? Ça, je laisserai Guillaume directement vous en parler. Mais en soi, un modèle FE est franchement aussi une très bonne alternative, d'une au vu du prix et au vu du système de refroidissement qui est quand même très performant. Il s'agit d'une carte qui est très bien refroidie au final. Même si certains peuvent dire comme quoi le refroidissement est pas top ou qu'elle est mieux refroidie qu'une autre, moins bien refroidie qu'une autre, finalement vous allez voir qu'il y a certaines choses et certains petits réglages à faire pour que du coup tirer toutes les performances de cette carte graphique. Cette vidéo est sponsorisée du coup par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez zapper la sponsor pour qu'on puisse se retrouver directement sur les benchmarks et les tests. Et sinon du coup vous pouvez suivre tout simplement la continuité de la vidéo. Donc là on se retrouve directement sur le site de YourCDKey, ce qui permet de racheter des clés de jeu ou des clés de Windows 10 vraiment pas cher. Là on va se retrouver directement avec une clé EOM, c'est pour ça qu'elle est pas chère directement. On retrouve de base à 16,40 €. Et si vous tapez le code MHT18, on sera du coup avec une réduction directement dessus qui va nous la proposer directement à un peu plus de 13 €. Les clés EOM, ce sont des clés qu'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois, donc c'est vraiment à usage unique. Au niveau de la partie paiement, alors PayPal n'est pas encore présent sur le site pour la partie paiement, ils l'ont eu puis après ça a été enlevé par divers soucis, mais en soi vous pouvez payer par carte ou avec différents modes de paiement. Moi personnellement j'ai payé par carte et franchement j'ai eu aucun souci directement, malgré la création d'un petit compte quand même qu'il faut créer sur le service bancaire, mais sinon c'est tout. Après vous allez directement du coup dans votre espace client du site automatiquement vous faites obtenir la clé, puis après vous allez avoir tout en bas du coup voir la clé ou obtenir la clé en soi ça reste la même chose. Et en gros une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez la clé qui se rend disponible. Vous avez simplement besoin d'aller dans les paramètres d'activation, de faire modifier la clé ou de tout simplement cliquer sur activer la clé, de faire un copier-coller dans la seconde fenêtre qui s'affichera devant vous pour activer Windows, de suivre la procédure en disant comme quoi vous souhaitez activer Windows, et voilà, Windows est activé et finalement vous avez une licence du coup pour moins de 13 € grâce à YourCDKey. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et puis à me dire directement en commentaire si vous aimez ou pas justement ce type de vidéo, mais surtout qu'est-ce qu'il faudrait que je change justement pour que finalement ça soit peut-être plus intéressant pour vous directement. Sur ce, on passe directement avec la présentation de cette carte graphique, puis les benchmarks et la conclusion. C'est tout de suite. En ce qui concerne les performances directement en 1080p de cette 6800 XT, comme vous pouvez le voir directement là avec le graphique, tous les jeux tournent au-dessus des 100 FPS. Assassin's Creed Odyssey on va tourner à 102 FPS moyen, et pour le plus gros jeu en termes de FPS, c'est Doom Eternal où on est à 431 FPS. Pour tout ce qui est jeux compétitifs, comme par exemple PUBG ou Apex, on est au-delà des 250 FPS, avec PUBG qui trône lui à 328 FPS et Apex à 291 FPS. Donc autant vous dire que là, on est quand même sur des performances qui sont assez hautes. Au niveau de Battlefield 5, on est à 200 FPS pile, mais alors là par contre, ce n'est pas du coup les performances réelles de la carte. Je m'explique, c'est simplement parce que le moteur graphique de Battlefield bride du coup les FPS à 200 maximum. Donc autant vous dire que là la carte elle a poussé et qu'elle est à 100% et que finalement on est à 100% du jeu et que finalement on est à 200 FPS constant. Pour les performances en 1440p, donc vulgairement en 2K, Assassin's Creed Odyssey là va passer en dessous des 100 FPS, mais on se retrouve quand même à 95 FPS, donc très sincèrement c'est honorable sans aucun problème.
Sur les jeux compétitifs comme par exemple PUBG ou Apex, on se retrouve au-delà des 250 FPS avec 251 FPS pour Apex et 276 FPS du coup pour PUBG. Doom tourne toujours en fait avec 341 FPS directement. Battlefield 5, on est à 198 FPS et pour des jeux comme A Plague Tale ou autres, on va le tourner aux alentours en fait des 150 FPS avec 148 FPS pour Shadow of Tomb Raider, A Plague Tale 148 aussi et Borderlands 3 à 149. Donc autant vous dire que en 2K, cette carte-là a vraiment sa place. Donc si vous souhaitez jouer en 2K au-dessus des 144 FPS, vous pouvez sans aucun souci avec cette carte-là sur la majorité des jeux directement. Et en ce qui concerne la 4K, alors là par contre ça fait un peu plus mal, c'est là où justement elle est peut-être pas destinée à faire de la 4K pour cette carte-là. C'est justement parce que sur Odyssey on se retrouve à 60 FPS pour le plus bas. Alors certes en 4K tous les jeux passent au-dessus de 60 FPS. Sur les 16 jeux que j'ai testés, il n'y en a aucun qui était en dessous directement, donc c'est déjà un bon point. Simplement en termes de performance, elle n'est pas non plus ultra élevée comparée à d'autres cartes comme la 6900 XT ou la 3090 ou autre. Donc on va se retrouver par exemple avec les jeux les plus gros comme Doom qui est à 185 FPS, PUBG et Apex donc qui sont des jeux compétitifs. Si vous souhaitez les jouer en 4K à 144 FPS, vous pouvez. Car là PUBG tourne à 149 FPS et Apex tourne à 143 FPS de moyenne. Donc autant vous dire que là vous pouvez aussi jouer en compétitif sans aucun problème. Pour la partie du coup des jeux comme moi je les appelle histoire comme The Witcher qui va tourner aux alentours des 89 FPS, A Plague Tale on est à 71 FPS, The Outer World on est en fait à 68 FPS comme Need for Speed Heat. Donc autant vous dire que cette carte là pour la 4K elle les fait tourner sans aucun souci. Vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux. Alors au niveau refroidissement pour cette carte graphique, qu'est-ce qu'il y a de changé sur AMD? Généralement AMD nous avait quand même beaucoup plus habitués à avoir des modèles blower, ce qui n'est pas le cas du coup sur cette carte là. On a en fait directement 3 ventilateurs comme là vous avez pu le voir et finalement on a un système de ventilation qui est quand même très performant. On va avoir une éjection de la chaleur du coup qui va être fait par le dessus de la carte, donc directement par les rainures que vous pouvez voir en fait ici, qui finalement en fait une carte quand même assez performante au niveau du système de refroidissement. Par rapport au système de refroidissement aussi, quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, et c'est ça qui moi me pose problème vis-à-vis en fait d'AMD, c'est que la courbe de ventilation qui est effectuée dessus, celle de base une fois que vous avez installé les pilotes, elle est strictement nulle. En gros, pour vous faire un exemple, en IDLE avec la courbe en fait directement de ventilation d'AMD, on est à 53 degrés au niveau de la carte, en sachant que les ventilateurs ne sont pas activés car justement on a le fan stop, donc c'est simplement un refroidissement passif. Et dans le cas où justement j'active les ventilateurs et que je les mets en fait à partir de 30 degrés à 20%, on se retrouve déjà directement à 41 degrés, ce qui finalement est totalement aberrant en fait derrière de garder le fan stop sur ce type de carte là, sauf si on veut profiter justement de quelque chose d'ultra silencieux parce que finalement elle ne fait aucun bruit en fait quand on a le fan stop parce que rien ne tourne. Ce qui est logique, mais en soi cette carte là reste aussi très silencieuse, donc même si on active en fait les ventilateurs, personnellement moi en jeu du fait que j'ai le casque je l'entends strictement pas, et quand je me regarde un film ou autre finalement 30% quand c'est dans le boîtier en fait ou sur la table de bench, ça m'a strictement pas dérangé. Je n'ai pas ressenti de gêne quant à la ventilation et au bruit de cette carte là. Comme je vous l'ai montré juste avant avec les températures IDLE, j'ai voulu faire un test sur plusieurs jeux. Finalement, j'ai récupéré que le test sur PUBG parce que c'était, j'allais dire, le plus grand gap de température qu'on pouvait avoir, mais surtout de performance. Donc comme là, vous pouvez le voir, sur chacune des définitions, on se retrouve avec des performances supérieures dès qu'on applique une courbe préventive et que derrière, on refroidit sa carte plus tôt que d'utiliser directement la courbe de base d'AMD. Donc très sincèrement, dans le cas où vous achetez ce type de carte-là, n'hésitez pas à faire votre courbe de température, n'hésitez pas à justement faire un profil dédié en fonction des jeux, parce que ça peut être aussi faisable de le faire car le logiciel vous le permet, mais justement ça vous permettra d'avoir justement de meilleures performances et de refroidir au mieux votre carte. Vis-à-vis des performances, comme là vous avez pu le voir avec les différents benchmarks, on se retrouve avec une carte qui est excellente, que ça soit en 1080p en 2K ou en 4K, elle fait tourner tous les jeux, il n'y a aucun jeu qui ne tourne pas. Presque sur tous les jeux, que ça soit en 4K, on obtient du coup 60 FPS, voire même sur des jeux compétitifs comme PUBG ou autres, on est aux 144 FPS, voire au-dessus.
Quand on passe du coup sur des jeux que moi j'appelle histoire, comme Assassin's Creed Odyssey ou autre, bah franchement, que ça soit en 4K ou que ça soit du coup en fait en 1080p, on a des performances qui sont plus que satisfaisantes. Donc en soi, pour moi, cette carte-là est vraiment un bon choix. D'ici quelques semaines, je vous sortirai un comparatif de la 6800 XT face à la 2080 Ti, parce qu'en termes de prix, la 2080 Ti était sortie aux alentours des prix des 1200 € à 1500 € pour les plus grosses, comme ce modèle-là, donc qui est un modèle Strix. Et là, la question, c'est de savoir, pour ce prix-là, est-ce que la 2080 Ti reste une bonne option à aller chercher en occasion ou en neuf, ou est-ce qu'il vaut mieux pas repartir justement sur une 6800 XT? Et c'est ce qu'on verra du coup dans une prochaine vidéo que je vous sortirai d'ici 1 à 2 semaines du coup sur la chaîne. Je vais faire les tests aussi en direct de la 2080 Ti en fait sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre directement sur Twitch. Tous les liens sont en description, ainsi que tous mes réseaux sociaux, que ce soit en fait Instagram, Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre directement. Et sur ce, j'espère que du coup cette carte et cette présentation vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires justement, est-ce que vous serez partant pour acheter justement cette carte-là? N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Si ça ne vous a pas plu, directement dites-le. Mais à ce moment-là, mettez en commentaire du coup ce qui vous a plu dans la vidéo. Et sur ce, je vous retrouve du coup sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était MT. Salut!